le cadre de cette réforme du plan Sénégal émergent, elle a mis en place le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui est à la fois une licence de formation en entrepreneuriat, mais à la fois aussi un incubateur d'entreprise. Et ce programme est une réussite. Il a débuté il y a 3 ans et des entreprises ont été créées, des emplois ont été créés et de plus, des entreprises nées de l'informel se sont formalisées. Et aujourd'hui, nous avons visité tout le dispositif mis en place, le dispositif de soutien des entreprises en cours, le dispositif aussi de création, je dirais, de créativité et d'innovation qui accompagne les entreprises. Et nous avons vu la plateforme énergie qu'une entreprise a mis à la disposition du PSEJ. Je veux parler de Schneider que je remercie. Nous avons vu tout le dispositif intelligence artificielle, objets connectés, imprimante 3D, très moderne, mis en place. Nous avons vu aussi tous les résultats d'entreprises innovantes nées de porteurs de projets ayant de formation de haut niveau, des docteurs, des techniciens supérieurs, des masters dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Nous avons vu aussi les innovations nées du traitement des déchets plastiques en vue de les réutiliser pour fabriquer des tubes de PVC, etc. Le PSEJ est l'illustration parfaite de ce que l'enseignement supérieur et la recherche peuvent apporter à ce pays. La question du chômage des jeunes, c'est une question dans laquelle on n'attend pas souvent l'enseignement supérieur, vu notre tradition ancienne d'un enseignement supérieur général, pas tout à fait relié au monde socio-économique et qui n'est pas redevable, je dirais, à la société ni aux communautés. Les réformes en cours depuis 2013, à partir de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et du conseil présidentiel du 14 août 2013, présidé par le président Macky Sall, conduisent à ces innovations et vont, puisque chacune des universités a aujourd'hui un incubateur, démultiplier cet exemple modèle de réussite qu'est le PSEJ, pour que l'université, pour que l'enseignement supérieur puisse apporter sa contribution essentielle, indispensable à la résolution de la question de l'emploi, de la question de création d'entreprises, mais surtout de la question de création de richesses. Donc je suis très heureux d'être ici, à côté du DG, du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et du chef de projet, le professeur Aminata Sall Diallo, que je félicite son équipe. C'est véritablement un grand espoir qui est né pour la jeunesse et je pense qu'une voie de solution, je dirais peut-être la voie, elle est là. Justement, Excellence, on ne peut pas parler d'innovation sans parler de start-up. Aujourd'hui, PSG accompagne combien de start-up au Sénégal? Plus de 200 aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, l'une des plus grosses machines de calculatrices en Afrique, qu'en est-il exactement? Ceci est encore un autre projet parce que tous ces projets sont liés. Vous le savez, le président de la République a décidé de créer à Diamniadio, sur 14 hectares, la Cité du Savoir, qui est un espace de création, d'innovation, des connaissances et des compétences dont a besoin le plan Sénégal émergent pour sa réussite. Et à ce niveau se trouve le centre de mutualisation et de partage qui est actuellement pratiquement terminé et qui va recevoir
un supercalculateur d'une puissance d'1 pétaflop, le plus puissant en Afrique. Et ce supercalculateur est accompagné d'une QLM, ce qu'on appelle Quantum Learning Machine, qui est un dispositif extrêmement important et innovant lié à tout ce qui est intelligence artificielle et qui va permettre de former nos jeunes et en même temps aussi de soutenir la création de start-up. Mais ce CMP va aussi recevoir, puisque nous venons de recevoir 2 microscopes électroniques que le président Macky Sall avait commandés de presque 1 milliard de francs CFA. Un microscope électronique à compression et un microscope électronique à balayage. Nous avons reçu aussi l'équipement d'un montant de 600 millions pour la biotechnologie végétale que le président Macky Sall avait promis l'année dernière aux académiciens lors de la rentrée solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Et nous avons aussi reçu l'équipement pour le projet TONUS, télévision ouverte numérique universitaire du Sénégal, d'un montant de presque 150 millions. Tout cela va être installé à la Cité du Savoir, à côté évidemment des autres infrastructures en cours de construction. C'est le Sénégal de demain qui est en train de se construire sous nos yeux.